Bonjour à tous. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais me charger de vous faire un petit tuto. C'est un petit tuto. Bon, il y a pas longtemps, j'ai fait une formation de brassage de bière. Et là, en fait, je vais vous montrer. Bon, c'est sur impulsion de mon ami René. On en a pas mal discuté. D'ailleurs, Yaorana, ami tahitien. Donc en fait, ça c'est l'option, je veux dire, la plus simple de faire une bière, donc sans trop d'investissement matériel. Là, bon, faut savoir, c'est la deuxième fois que je fais un brassage comme ça, on va dire. Et sinon, d'origine, bon, il faut compter, évidemment, j'ai investi dans un kit. Il faut compter une centaine d'euros en fait. Donc voilà, je vais un peu passer en revue. Donc le kit, quand vous achetez un kit, vous avez ici un seau, capacité 30 litres, avec un robinet aussi qu'il faut fixer. Voilà. Donc dans le kit, enfin personnellement j'ai opté pour celui à deux seaux en fait. C'est toujours plus pratique d'avoir un récipient supplémentaire. Donc vous avez un seau. On a une capsuleuse. Voilà, capsuleuse. Ça c'est un modèle en fait qui permet, quand on change la tête, de capsuler des petites et des grandes bouteilles. Donc ça, il faut... Avant de commencer, il faut voir un petit peu quelle bouteille vous allez utiliser. On a une touillette ici présente, voilà, qui permet de mélanger. On a un petit truc pour nettoyer, toujours assez pratique, nettoyer l'intérieur des bouteilles. Il y a un thermomètre qui se trouve ici. Hop. Ça c'est une tige en fait qui permet donc qui permet l'embouteillage, qui facilite l'embouteillage. Donc une fois que la bière est prête à être embouteillée, on fixe ça sur le rebord du robinet. Et donc voilà, ici on a une petite tige qui bouge. Donc cette tige en fait va venir, on va appuyer en fait dans le fond de la bouteille. Ça va permettre à la bière de descendre. Et puis une fois qu'on a atteint le niveau souhaité, ben on relâche et ça bloque. Donc c'est très pratique, surtout quand on est tout seul pour embouteiller, c'est toujours sympa. Niveau matériel, on a encore ici aussi voilà, je sais pas comment ça s'appelle en termes scientifiques, mais ça permet de mettre 20 centilitres. Et ça sert en fait à mesurer le taux, la densité de la bière en fait, ce qui permettra de prévoir le taux d'alcool final de la bière. Et donc pour mesurer ce taux, on a aussi dans le kit cette chose qui s'appelle un densimètre. Vous voyez, c'est gradué. Tac, tac, tac. Donc en fait le principe c'est une fois que le mélange est fait, on remplit la petite éprouvette ici, tac. On mesure, on a un chiffre, ça c'est la densité de départ. Et ensuite, juste avant l'embouteillage, donc après le resucrage de la bière, on reprend la densité, on a un autre chiffre. Donc il y a un calcul à faire. Densité initiale moins densité finale, divisé par 7,5, et ça vous donne le taux d'alcoolémie, le taux d'alcool contenu dans votre bière. Donc voilà, ça c'est le kit de départ. Ouais, sans oublier aussi les capsules. Donc ici on a des capsules pour grandes bouteilles et des capsules pour petites bouteilles. Voilà. Ça c'est ce que contient un kit de départ.
Sans oublier, ouais, je vais vous montrer aussi la barboteuse, qui est donc cette chose ici. Donc une fois en fait que la bière est mise à macérer dans le récipient, on va remplir à moitié d'eau la barboteuse. Et donc disons que le gaz dégagé par la fermentation va produire des petites bulles. Bon, faut compter avec ce principe-ci ouais, pendant une petite dizaine de jours. Et puis l'activité va... Il n'y aura plus de bulles, donc l'activité, ça veut dire que la macération sera... La première étape sera accomplie. Voilà donc en gros le matériel qu'on trouve dans un kit de départ. Donc je vous disais pour une centaine d'euros ça peut le faire. Et c'est toujours utile. Et disons que ces instruments, c'est pas un investissement perdu, parce que si vous prenez l'option d'investir dans du vrai matériel entre guillemets, donc plutôt des cuves en inox, ce genre de choses, c'est de toute façon des choses que vous aurez besoin par la suite, hein. Donc une capsuleuse, dans 6 mètres, un thermomètre. Et j'oublie aussi pour le nettoyage, on a cette poudre ici, qui est une pure oxy. Donc c'est une poudre qui permet de bien désinfecter en fait les outils, l'outillage, parce que enfin vous verrez surtout dans la deuxième phase, une fois qu'on introduit la levure, il faut vraiment être super propre, nettoyer vraiment, nettoyer à fond en fait. Il faut pas qu'il y ait de bactéries qui s'introduisent dans votre brassin, sinon la bière est foutue quoi en fait. Donc faut être prudent. Voilà donc petite présentation rapide du matériel. Et alors sinon ça c'est bon, c'est ce qu'on achète après, hein, c'est le voilà, ici en l'occurrence j'ai opté pour un Indian Pale Ale, donc bière de type anglaise, et qui au final devrait nous apporter 6 degrés et demi d'alcool. Donc elle va être ambrée comme bière, elle aura un petit arrière-goût épicé et amer. D'ailleurs je vais tester, je vais faire un test sur celle-là, donc je vais rajouter en fait du gingembre, du jus de gingembre que je vais extraire moi-même, voir un petit peu ce que ça donne, parce qu'il faut savoir que ça c'est la base, on va dire, c'est un mélange, disons que c'est le malt et le houblon qui sont déjà mélangés dans cette boîte. Donc en fait le principe c'est de forcément d'ouvrir la boîte, la faire reposer une dizaine de minutes au bain-marie, vider le contenu de cette boîte dans le seau, rincer cette boîte encore avec 1 litre d'eau qu'on rajoute, et en parallèle à ça on mettra à bouillir 2 litres d'eau dans laquelle on va dissoudre le sucre. Donc évidemment il faudra calculer la quantité de sucre dont on a besoin pour avoir une bonne fermentation. Et donc par la suite on rajoutera ce sirop de sucre dans la bière. Et ici, comme c'est une canette prévue pour 12 litres, eh ben, on rajoutera donc par la suite 8 litres, hein, 8 litres d'eau qu'on va laisser reposer pendant entre 7 et 10 jours à une température moyenne de 20 degrés, on va dire, entre 18 et 20 degrés, pour que la fermentation se déroule correctement. Sinon donc quand on achète ça, on a donc le mélange houblonné et le sachet de levure aussi indispensable, on verra par la suite. Et alors surtout faut pas s'inquiéter parce qu'on a
Voilà, on a un mode d'emploi tout simple. C'est vraiment... Ouais, faut vraiment pas être pro quoi pour... Bon, maintenant après... Voilà quoi, il y a toujours... Comme je disais, il y a toujours moyen d'améliorer le kit de départ en modifiant le taux de sucre, en rajoutant des épices ou... Enfin voilà quoi, vous pouvez faire des tests. Voilà, bah donc la présentation du matériel est faite. Donc on va se retrouver par la suite pour la pratique. Voilà, donc je reprends le tuto bière. Voilà, donc ici je suis en train, dans cette casserole-ci, de faire bouillir de l'eau pour par la suite mettre la canette au bain-marie. Ici dedans il y a 2 litres d'eau donc qui ont été calculés, dans lesquels je vais introduire le sucre. Donc ici pour la quantité de 12 litres de bière que je vais brasser, j'aurai besoin en première adjonction de sucre 630 grammes. Enfin bon, ça je vous montrerai. Puis pendant ce temps-là, bah, je vais procéder au nettoyage de la cuve. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc ici je viens de procéder à l'ouverture de la canette. Et ça ressemble à cette espèce de truc là. Et donc je viens de la mettre au bain-marie, donc on va laisser ça pour une dizaine de minutes. Pendant ce temps-là, je vais procéder donc au sucre, donc les 630 grammes là. On va les dissoudre, les diluer. Dans l'eau. Ça fait un peu de buée. C'est bien, ça fait un filtre artistique. Bon, pendant ce temps-là, je disais, je vais procéder au nettoyage de la cuve. Donc ça, c'est tout bête. Si vous avez un pommeau de douche, donc en fait à l'eau chaude, hein, vous mettez de l'eau chaude dans le fond de la cuve, vous mettez la fameuse poudre, peroxy ou truc comme ça. Et donc du coup, comme c'est un produit qui n'est pas, je dirais, qui n'est pas dangereux, on va dire pour l'humain, bah, vous laissez reposer aussi 5 minutes, hein, et puis vous rincez. Et voilà, ça aura tué toutes les bactéries. Et le récipient sera prêt à accueillir le breuvage. Donc voilà, ici ça devrait aller. Je vais laisser ça comme ça. Et du coup, bah, retour dans 10 minutes quand le mélange houblonné aura un petit peu... ce sera un petit peu liquéfié. Voilà, tout de suite. Voilà donc l'extrait de malt un peu plus liquéfié. Donc je vous conseille de prendre un chiffon ou quelque chose parce qu'évidemment la boîte est chaude. Et on va verser ça tranquillement, si ça veut bien tenir, dans le fond du seau. Voilà. Première étape, puis on racle. Voilà, et donc ça c'est la première étape. Vous voyez. Et maintenant je vais rajouter 1 litre d'eau dans cette boîte pour un peu nettoyer
les rebords quoi. Voilà. J'avais calculé là 1 litre déjà. Voilà. Donc je les remets dedans parce que théoriquement il faudrait que ce litre d'eau soit plus ou moins à 55 degrés. Donc on va attendre un petit peu. Pendant ce temps là je laisse refroidir le sirop avec le sucre, donc les 2 litres. Parce que pareil il faut... Quand tout sera mélangé, disons, avec l'eau supplémentaire, tout ça. Donc l'eau, ici j'ai préparé 8 litres que je vais rajouter après. Et il faudra que j'attende que le mélange soit plus ou moins aux alentours, on va dire entre 20 et 23 degrés, pour pouvoir introduire la levure. Et à partir de ce moment-là, ben, il faudra couvrir et voilà, ce sera fait. Donc ben, encore à tout de suite du coup. Bon voilà, j'ai mon eau ici à 55 degrés, donc je la verse tout bêtement. Hop. Voilà, donc ça c'est fait. On va un petit peu remuer quand même. Voilà. Et alors là-dessus, bah, je vais rajouter mon sirop de sucre. On va couvrir un petit peu. Éviter qu'il y ait des sels écrans. Excusez-moi pour le cadrage, hein, mais tout seul, c'est pas toujours facile. Voilà, donc. On ramène ça ici. Et on va rajouter le sirop de sucre. Voilà. Voilà qui est fait. Aussi remuer un petit peu quand même. Voilà, première étape de fait. Et maintenant je vais transférer donc les 8 litres supplémentaires ici dedans. Et puis attendre que j'ai la température correcte. Et pendant ce temps-là, je vais, comme j'ai décidé de rajouter du gingembre, bah, je vais extraire mon jus de gingembre. Comme ça, je pourrai tout mélanger. Voilà, bah, prochaine étape, à tout de suite. Bon voilà, j'arrive au moment où je vais pouvoir ensemencer ce mélange. Donc je vais vérifier une dernière fois la température avec de la levure. Je suis à 25 encore, 25. Je vais encore devoir attendre. En attendant, je vais rajouter ici, je mets 10 centilitres, 10 centilitres de jus de gingembre que je viens d'extraire. Donc ici, voilà. Alors je dis bien, c'est un essai que je fais là, hein. C'est un essai au pif. Je me dis que le gingembre c'est assez fort, donc on va pas non plus trop exagérer. Voilà. Alors, on peut mélanger.
sent pas mauvais en tout cas. Voilà, donc je reprends encore la température. Ouais, je vais encore attendre un petit moment que ça descende de 2-3 degrés et puis je vais balancer la levure. Ce qu'il faut savoir avec la levure, c'est qu'il y a plusieurs méthodes. Donc soit on peut donc diluer. La levure, je rappelle, est livrée avec le petit kit. Donc cette levure, on peut la diluer dans 15 centilitres d'eau à 25 degrés, laisser reposer un quart d'heure. Maintenant, il y a des gens qui balancent directement la levure dans le truc. C'est aussi ce que je vais faire, quoi. Donc, dans une dizaine de minutes. Voilà, à tout de suite. Voilà, maintenant, je suis redescendu. Bon, je suis à 23 degrés, mais je vais donc procéder à l'ensemencement. Donc, je vais verser directement le sachet de levure. Bon, on verra ce que ça donne, quoi. On verra ce que ça donne. Hop. Solution. Je peux vous dire que ça sent pas mauvais avec le gingembre. Attention, c'est parti. Hop. Voilà. Et on va quand même mélanger tout ça. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est couvrir ça, mettre le barboteur, et on va laisser reposer ça. Je vais déjà prendre la densité initiale aussi. Donc, je referme ça pour éviter qu'il y ait des bactéries qui rentrent dans le truc. Hop. Voilà. Puis je vais mettre cette cuve dans une pièce. En fait, pour le bien, il faut que ce soit une pièce entre 18 et 20 degrés pour la fermentation. Bon, là, je suis 19-20 degrés dans cette pièce-là. Et donc, on va laisser ça pour, en tout cas, tel quel. On va laisser ça pour 8-9 jours, quelque chose comme ça. Voilà, bon, je vais prendre la densité. Voilà, donc ici maintenant ce que je fais, vous voyez, j'ai rempli plus ou moins à moitié le barboteur, je vais mettre le bouchon dessus. Donc ça empêche les crasses, les bactéries de pouvoir rentrer dans le seau, et en plus on fera quelques images, mais d'ici on va dire une douzaine d'heures, entre 12 et 24 heures, on va commencer à assister un petit spectacle marrant, donc des bulles. Et ça veut dire que si on a des bulles, il y a la levure qui fait son boulot, et donc c'est la macération opère, quoi, la fermentation. Donc voilà. Ça nous permet de voir ça aussi. Bon, maintenant prise de la densité. Donc pour ça, je prends ma petite éprouvette que vous voyez ici, sûrement. Hop, voilà. Alors on va prélever. C'est 10 centilitres. 10 centilitres. Attention, c'est parti. Voilà. Vous voyez, on a un petit liquide là déjà comme ça.
après fermentation sera un petit peu foncé. Et maintenant, donc, je prends ce truc et on va prendre le densimètre que voici. Densimètre. Vous voyez, c'est ce truc gradué qui va nous. Donc on le met ici dedans. Tac, on le laisse tomber. Et on a un chiffre ici qui est affiché. Et donc là on est pile poil 60. C'est pas toujours évident hein, Bon, on va dire 60, donc densité de départ 1060. Je vais vérifier sur la boîte, mais je crois que c'était ça. Alors, la densité de départ, si je la retrouve. Ah bah, ouais, on aurait dû être à 1065. Bah écoute, on va voir, on va tester comme ça. Voilà, donc maintenant, je vais donc mettre ça dans la pièce à température ambiante pendant 7 jours minimum, et puis on verra. Voilà, ben à bientôt pour la suite. Vous voyez, donc ça fait plus ou moins 14 heures 14-15 heures que la bière a été faite. Et donc voilà, le mouvement du barboteur. Donc ça indique que la levure est en train de faire son boulot. Donc il y a une fermentation. Et c'est bon signe, c'est bien. C'est comme ça que c'est bien. Voilà. Ça fait un jour et demi. Un jour et demi que c'est bien. C'est bon signe. Ça fait. Là ici on est 7 jours après la mise de la bière dans le seau. Donc comme on peut le voir, il y a beaucoup moins d'activité dans le barboteur. Ce qui fait que le plus gros, on va dire le plus gros de la fermentation est effectué. Donc là ce que je vais faire c'est transvaser en fait le contenu du premier seau dans le deuxième seau ici. Et pour ça en fait je vais utiliser un tuyau, un petit tuyau comme ça que je vais clipser sur le robinet. Voilà, c'est bon. Et maintenant, je mets ce tuyau dans le fond. J'ai désinfecté le seau. En fait, le pourquoi du tuyau, c'est qu'en fait, je vais procéder en fait ici à un transvasage donc pendant encore 10 jours. Donc si on veut, c'est une espèce de on va dire un prolongement de fermentation, mais ça va permettre en fait d'enlever justement, je sais pas si vous voyez ici, ce genre de dépôt, la
qui est dans le fond. Donc la bière sera déjà, on va dire, filtrée une première fois. Voilà, et donc en fait il faut éviter d'introduire trop d'oxygène dans le mélange. C'est pour ça que j'utilise un tuyau pour pas trop remuer. Et avant tout, je vais enlever le barboteur ici au-dessus. Et là, j'ouvre. Et voilà. La bière se transvaser. Voilà, ça vient, c'est terminé. Et vous voyez en fait l'utilité, c'est que ça c'est le dépôt, c'est déjà ça qui ne va pas dans la bière. Donc voilà, c'est entre autres pour ça que c'est intéressant de procéder à cette étape. Bon, en fait, selon la notice des kits comme ça de bière, c'est possible de sauter cette étape. Donc, c'est-à-dire j'aurais pu embouteiller maintenant, quoi. Mais, bon. Je pars du principe que en général, tout ce qui est recette, vaut mieux prendre son temps. En plus, bon, je suis pas pressé. Donc voilà, là ici, ça va partir pour le nettoyage. Hop. Je vais refermer ce seau. Et donc, voilà, on va laisser encore reposer. Voilà, d'ici une dizaine de jours, on va pouvoir embouteiller la bibine. Voilà les amis. Aujourd'hui je vais procéder donc. Vous voyez, il n'y a quasiment plus d'activité dans le barboteur. Donc en fait là je vais procéder à l'embouteillage. Alors ce que j'ai fait c'est les bouteilles sont en train de... Je les ai mises dans un bain d'eau chaude avec du pur oxy pour bien tuer tout ce qui est bactéries. Et maintenant en fait ce que je vais faire c'est rajouter juste avant l'embouteillage, je dois rajouter en fait du sucre, une petite quantité, donc j'ai fait le calcul. Le cas échéant, je dois rajouter 88,2 grammes de sucre voilà, qui est ici, que j'ai dilué dans 10 millilitres d'eau. Et l'adjonction de ce sucre en fait va permettre de produire le CO2. Donc ça va reposer dans la bouteille et ça sent pas mauvais, franchement, ça sent pas mauvais. Donc là, je vais verser tout de suite le sucre, petit sirop de sucre. Voilà. Et alors, je vais aller chercher la touillette, comme ça, je peux touiller. Voilà, donc là, je vais un petit peu remuer, histoire de bien... Pas trop quand même, mais histoire de bien répartir le sucre. Voilà.
Et alors en parallèle à ça, je suis aussi en train de monter donc cette petite tige. Ouais, je sais bien, il n'y a pas beaucoup de lumière, on voit pas beaucoup. Mais voilà. Donc, c'est une tige que je viens fixer ici au bout et qui va me permettre de pouvoir embouteiller tranquillement sans que ça coule partout. Ouais, j'ai trouvé, je sais ce que je vais faire. Comme ça, vous pouvez voir la tige. Oui. C'est ça en fait. Et cette tige se finit par un petit bout. Donc je mets la bouteille ici. Et donc du coup ça permet à la bière de couler et de remplir la bouteille. Et puis après j'encapsule. Voilà, bah tout de suite pour la première bouteille. Voilà, je vais commencer par des bouteilles les plus grandes, donc 75 centilitres. Donc voilà, en fait, j'ouvre le robinet. Hop là. Voilà. Et maintenant, en fait, il n'y a plus qu'à remplir. Vous voyez, donc ça coule. Et ça se remplit tout doucement. Donc là, je pars de 12 litres. J'ai calculé ce que j'avais besoin niveau capsule, niveau bouteille. Faut bien prendre soin de tout désinfecter parce que voilà quoi. S'il y a des bactéries en gros qui s'introduisent dans vos bouteilles ou dans la bière, c'est foutu. Alors ici, tac, hop là. Et elle est remplie. Je sais pas si on voit bien. Maintenant, je vais l'encapsuler. Donc en fait, voilà, il faut que j'attrape mes capsules. J'aurais besoin d'une. Donc voilà, ça c'est l'appareil. C'est une méthode. Donc il y a un aimant aussi, on met la capsule et clac, on ferme la bouteille. Donc voilà, bah, je vais essayer de trouver une grande capsule. Voilà, tac. Donc je vais la poser, je la pose. Et puis comment je vais faire pour que vous voyez. Voilà. Comme ça. Donc. Donc voilà, alors la capsule, donc je vais devoir changer la tête. Parce que ça c'est pour les petites capsules. Ici une grande tête, voilà. Et donc, je pose ça délicatement ici. Ah oui, d'accord. Vous voyez la capsule tient. Alors, en fait, je dois changer aussi. Changer ça. Donc ça c'est pour les grandes. Voilà. Hop, hop, hop. Je mets la capsule, on vise bien. Tac. Et puis il suffit de pousser. Tac. On réouvre le truc. On vérifie, ouais. Voilà. Et la capsule, vous voyez, la bouteille est bien capsulée, ça coule pas.
Donc maintenant en fait j'ai 30 bouteilles à faire, donc voilà, je vais continuer. Et suite à ça en fait les bouteilles vous pouvez les laisser reposer, on va dire 6 semaines. Vous faites un petit test au bout de 15 jours, vous en ouvrez une, on voit si le gaz carbonique est assez présent ou pas. Et puis en général, au bout de 6 à 8 semaines d'embouteillage, elle est bonne à être consommée. Donc voilà, santé les amis. Vous voyez, c'est pas hyper sorcier. Bon là, évidemment, je donne des explications très light et tout, hein. Mais bon, il y a moyen. Voilà, donc on se retrouvera peut-être pour la dégustation. Allez, bonne continuation, bon brassage.